Dans la vie, tu risques de te trouver dans des situations où tu n'auras pas accès à une salle de musculation ou à des poids, mais pendant lesquelles tu aimerais continuer à faire du sport sans pour autant négliger de groupes musculaires. C'est là qu'apprendre à s'entraîner avec le seul poids de son propre corps devient très pratique et tu trouveras déjà pas mal de vidéos sur ma chaîne qui t'aideront pour ça. Par contre, quand on se retrouve démuni de matériel ou qu'on préfère juste s'entraîner chez soi, très souvent, ça peut sembler compliqué d'entraîner son dos efficacement. Mais j'espère pouvoir démontrer le contraire en te donnant un maximum d'options pour faire des tractions avec ou sans matériel dans cette vidéo, ainsi que tout plein d'exercices pour muscler et renforcer ton dos avec les moyens du bord dans une prochaine vidéo qui arrivera très vite. Aujourd'hui, on va donc surtout se concentrer sur deux moyens bien connus pour engager ton dos. Le tirage vertical, symbolisé par les tractions et qui mettra plus l'accent sur la largeur du dos, et le tirage horizontal, souvent représenté par les tractions australiennes ou le rowing à la barre et aux haltères, qui mettra plus l'accent sur l'épaisseur du dos. Commençons par les tractions traditionnelles, un outil extraordinaire pour créer de la force et du muscle, mais ayant pour contrainte habituelle quelque chose auquel elles ont même donné leur nom, une barre de traction. Et du coup, si tu n'en as pas, dois-tu abandonner cet exercice fondamental? Bah oui. Voilà, merci, fin de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner. Non, voyons comment faire ça. Commençons par l'évident avant l'ingénieux, tu peux construire ou acheter et installer de quoi en faire chez toi. Si t'es bricoleur, tu trouveras des tutos sur YouTube, donc je vais plutôt survoler tes options d'achat si t'as du budget à investir. Oui, je sais, c'est une vidéo sur comment faire des tractions sans barre, et la première section c'est quelle barre acheter. Alors oui, mais ça peut souvent valoir l'investissement. Tout d'abord, ces bonnes vieilles barres et stations à installer dans un cadre de porte. Elles sont peu chères, elles font souvent le job, même si c'est jamais parfait, mais il y a toujours le risque que ça lâche au mauvais moment, ou encore que tu abîmes ta porte, un plus gros problème si t'es locataire. Si tu veux rien toucher chez toi, mais que t'as un peu de place en rab et le budget qui va avec, tu peux te procurer une station indépendante. Soit une de celles qui sont moins chères, légères et pratiques, mais assez souvent instables ou tremblotantes et avec un poids maximal limité. Soit tu prends un gros bloc de métal qui bougera pas et supportera plus de poids, mais qui coûtera plus cher, prendra souvent plus de place et qui ne bougera pas. Entre ces deux extrêmes se trouvent à mon avis les meilleures options. Si t'as pas peur de percer des trous dans un mur ou un plafond bien solide, je te conseillerais plutôt de partir sur une barre à visser qui sera pas trop chère, prendra un poil de place, mais sera stable et très efficace. Encore une option, et celle que j'ai choisi d'adopter tout récemment, c'est de percer mon plafond, mais pour y crocheter des anneaux, probablement l'équipement d'entraînement au poids du corps le plus polyvalent qui soit si on a de quoi les suspendre. Ils demandent un peu de place pour être utilisés, mais ils ont l'avantage d'être facilement enlevables au besoin et ils te donneront de quoi faire pour toute une vie, notamment pour le haut du corps. Alternativement, tu peux acheter un système TRX, mais personnellement je trouve ça inférieur aux anneaux. Tu trouveras en description des liens vers tous les équipements que je recommande, mais si tu veux mon avis, n'achète rien avant d'avoir étudié toutes les alternatives gratuites qu'on va voir maintenant. Tout d'abord, parfois, lorsqu'on cherche vraiment, on remarque qu'il y a déjà de quoi faire des tractions chez soi. Ça peut être sous des escaliers par exemple, ou sur un rebord que tu trouverais en hauteur quelque part, par exemple une poutre apparente que tu aurais chez toi, et parfois même sur le cadre d'une porte lorsqu'il est bien épais. Ah ouais d'accord, à quoi elle sert la barre du coup? D'ailleurs, restons sur ta porte, parce qu'il faut avouer qu'elle pourra rendre bien des services à ton dos. Tu as peut-être déjà vu quelqu'un faire des tractions sur une porte, et à mon avis c'est une superbe option, avec quelques précautions pour ta sécurité et celle de ta pauvre porte. Premièrement, choisis-la bien, tu préféreras une lourde porte en bois massif plutôt qu'un morceau de carton tout léger. Une fois trouvée, tu vas encore vouloir préparer un peu le terrain. Déjà, bloque-la bien pour t'assurer qu'elle pourra plus tourner sur ses charnières, ces mêmes charnières que tu vas vouloir protéger au maximum de deux façons. La première, ça va être de caler ta porte autant que possible en coinçant quelque chose dessous comme des livres, et la deuxième sera de faire tes tractions près des charnières de façon à limiter le moment de force dessus. En dernier, tu vas vite vouloir mettre une protection pour tes mains comme des gants ou une serviette, car les dessus de porte ont tendance à ne pas être confortables, c'est à se demander à quoi pensent les fabricants lorsqu'ils les designent. Honnêtement, je comprends pas. Mais bon, tu l'as compris, ce genre de traction va te demander des avant-bras et des mains assez solides, ou en tout cas, elles sauront les renforcer, ça c'est sûr. Si tu veux améliorer ta poigne instantanément en traction pour te concentrer plus sur ton dos que sur tes mains qui glissent ou qui fatiguent, tu peux